Suite de focus consacré à l'artiste belge Hamza. Et après s'être intéressé à ses premiers projets et à la construction de son univers, on passe maintenant à la confirmation qui arrive avec la mixtape 1994 en 2017. Je te vois quand tu danses pour lui. Je sais que tu sais que je te vois. Oh baby, dis-moi si tu pleures pour lui, comme tu pleures pour moi. Oh baby. La sauce prend fin et Hamza va confirmer qu'il est en avance sur son temps et qu'il est parvenu à créer sa propre couleur musicale. Sur ce projet, il s'est entouré de ses fidèles acolytes Ponko et Nico Bellagio, mais on retrouve également Midsizer, Icasboy et Freaky. Hamza est parvenu à hausser le niveau de son écriture et à réaliser des refrains percutants. Et surtout, l'autotune n'a plus de secret pour lui et il le manie comme personne. Une session live du morceau 1994 pour Colors va même propulser Hamza sur le devant de la scène internationale. Près de 6 millions de vues sur YouTube et des commentaires élogieux provenant du monde entier. Je me rappelle quand c'était fucked up. Je vivais la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court dessous. Quand personne n'avait confiance en moi. Tout est plus beau quand je suis hors de moi. Contrôle de police à chaque soir. Pas loin d'enfer sur le boulevard. Succès fulgurant pour Hamza qui vend plus de 7000 copies de son projet en première semaine. L'album se verra certifié disque d'or et 2 titres seront même single d'or. Il s'agit de Vibes et de Life. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life. 1994 a donc permis à Hamza de passer un cap dans sa carrière et après 5 mixtapes et un EP, il va se concentrer sur la composition de son premier album et dans le même temps, le téléphone va commencer à sonner. Hamza reçoit des invitations d'un peu tout le monde et ainsi, on le retrouve sur les bandes originales des films Taxi 5 et Tueur ou encore sur les albums de Caballero et Jean Jass et Midsizer. Et Hamza va prendre goût aux collaborations et alors qu'il est en train de travailler sur son premier album, il va lui aussi envoyer des cartons d'invitation et pas à n'importe qui, à SCH, Aya Nakamura, Christine and the Queens, mais aussi Oxmo Puccino pour son premier album intitulé Paradise. Hamza met les petits plats dans les grands et il annonce la date de la sortie de son album le 30 janvier, 5 jours seulement après avoir dévoilé le single éponyme de l'album Paradise. Je suis sur le coin, contrôle de keuf, donc j'y vais maintenant. Louper le train, louper le coche, jamais je fais non. Gain dans les mains, Dieu dans le cœur, remplis le Goya. Parfois je vis, demain je meurs, personne me sauvera. Après avoir scrupuleusement travaillé la recette, le plat est selon lui assez épicé et il envoie la sauce le 1er mars 2019. Sur Twitter, les réactions ne se font pas attendre. Pour certains, c'est l'album de l'année. Pour d'autres, c'est une copie de ce qu'il se fait aux États-Unis. Et pour les plus pragmatiques, c'est un album d'Hamza, fait par Hamza. Alors bien sûr, l'utilisation excessive d'adlibs à la fin de ses phrases et les multitudes de flows utilisés peuvent faire penser à Travis Scott ou Migos car ils sont coutumiers du fait. Mais simplement, Hamza a écouté ce qu'il se faisait un peu partout et ça lui a permis d'affirmer son style. Sur cet album, on retrouve dans un premier temps 17 titres, dont HS, le feat avec SCH qui se verra certifié single d'or. Ma conscience me dit que c'est niggas mentaient. Ma monnaie prend la demain, je la reprendrai. Pas de remède pour un traître à part le fer, yeah. Ma confiance la donne seulement à ma mère, yeah. Après une semaine d'exploitation, l'album se vend à 9362 exemplaires, ce qui fait de Paradise le meilleur démarrage de la carrière d'Hamza. Et Paradise semble être le projet le plus abouti d'Hamza. Et en pleine tournée estivale, le Belge annonce le 1er août, jour de son anniversaire, une réédition de Paradise. Celle-ci sort le lendemain et comporte 8 nouveaux titres, dont un feat avec le groupe de Sevran 13 Blocs, révélation rap de l'année en France, et un autre avec le chanteur péruvien Achal, intitulé Madonna. I'm spending all this buku cash. She got hair just like Madonna, and I'm on her grabbing all the same. We get movies in California, and I'm out here getting all the bags. Fell in love with a Hitana, and I'm spending all this buku cash. Suite à cette réédition, Paradise se voit certifié disque d'or, laissant présager un bel avenir pour le jeune Belge qui a terminé l'année 2019 en beauté avec Senta Sauce 2, sur lequel on retrouve une collaboration avec le phénomène du moment, Gambi, sur le morceau Gasolina. Bombe latina, gasolina. J'oublie le bat et je la regarde danser. Je suis pété, je deviens bête. Y'a de la bonne médaille, viscère pour madame et de la NASA. On t'en faraitage, craque comme une pipasse. Oh non, je mets 20 points sur ta tête si tu joues le tenace.
Pour conclure, vous pouvez entendre derrière moi un morceau de Rachid Taha utilisé comme sample sur le morceau Juste une minute d'Hamza. Sample qui ne fait que confirmer que sur la scène musicale francophone, Hamza fait figure d'ovni. Salué par la critique, ses albums n'ont pas encore rencontré le succès qu'ils méritent. Mais s'ils n'ont pas rencontré le succès auprès du grand public, c'est aussi parce qu'il a un style particulier, un style à part sur la scène musicale française. Très influencé par ce qu'il se fait outre-Atlantique, il mélange le français et l'anglais. Il utilise beaucoup d'autotune. Ses textes ne sont pas forcément accessibles par tous, mais il y a un gros travail effectué sur la mélodie qui, elle, est universelle. Le profil d'Hamza est à part et c'est l'un des rares artistes francophones à avoir un potentiel international. Beaucoup d'étrangers ont des avis positifs sur sa musique. Ses feats avec des rappeurs anglo-saxons sont de très bonne facture et il a été validé par des artistes tels que Fat Joe ou Offset, membres du groupe Migos. En ce moment, Hamza travaille avec le Marseillais SCH sur une mixtape commune et d'ailleurs cet été vous pourrez les voir en Normandie au festival Beauregard et en plus le même jour vous pourrez voir Métronomie, Nekfeu, Philippe Catherine ou encore Martin Solveig. Tous les albums d'Hamza sont dispo en magasin, sur internet ou sur les plateformes de streaming et vous pouvez aussi les retrouver dans la playlist Focus par Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.